le thème de notre année. Nani abongo songe la gaya ngo. Le thème de l'année. Maman la likambo ya fulo. Nous parlons de maman. Amen, amen. Oh, tambola ikote no minanga pesa na elima. Amen. Marche devant ma face. Tambola ikote no minanga Et sois intègre. pesa la alima. Et tout ce que nous disons Benyoso tseli koloba. sur le cœur, Olandisa motema. ça nous permet Ezali komema biso. d'être encore plus intègre, Ozala lisusu penza bosembo. plus propre à marcher avec Dieu. Olega mopendi kuna kotambola na Nzambe. Alléluia. Amen. Plus propre Olega mopendi à être digne de ce Dieu. ondima makozala mutu ya Nzambe oyo. Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, Okola yekelekaki. nous avons parlé du cœur de Dieu, cœur de Jonas. Tolobelaki motema na Nzambe to motema ya Yonas. Nous avons vu comment Jonas, Tomonaki lolenge nini Jonas. un prophète, Ye azalaki mosakoli. un serviteur de Dieu, Mosakoli na Nzambe. mais il avait un mauvais cœur. Ye azalaki na motema ya mabe. Dieu l'a envoyé Nzambe atindaki ye. pour aller prêcher à Ninive. Mpona kosakola sango malamu na Ninive. Dieu avait dit que les péchés des gens étaient tellement élevés vers lui. Nzambe amonaki ete masumu na bato ya Ninive emataki mpenza likolo kuna epai na ye. Et il avait décidé de détruire. Mpe ye azwaki ekateli ya kobebisa Ninive. Mais Dieu n'aime pas la mort du péché. Kasi Nzambe ye alingaka liwa ya moto na masumu te. Voilà pourquoi avant de frapper, Na yango nsima yango ye abeta. il a voulu avertir. Ye alingaki nde kopesa bango kelela. Et pour avertir, Mpona kokebisa bango. il a voulu pousser Jonas. Ye alingaki nde asalela Yonas. Mais Jonas Kasi Yonas ne voulait pas que le peuple de Ninive soit sauvé. ye alingaki nde ete bato na Ninive babika. Il a endurci son cœur. Ye ayazaki motema na libanga. Il a préféré fuir loin de Ye la asepelaki na ye kokima mosika. Mais Dieu ne lui a pas permis. Kasi Nzambe apesaki ye nzela wana te. Amen, amen. Amen. Dieu l'a ramené jusqu'à Nzambe amemaki ye kino na Ninive. Amen, amen. Amen. Nous avons dit que nous avons besoin d'avoir le cœur de Dieu. Tolobaki ete mposo na biso ezali kozala na motema na Nzambe. Le cœur de Dieu, Motema na Nzambe c'est un cœur plein de compassion, yango ezali motema etondi na mawa, plein d'amour. etondi na bolingo. Un cœur qui ne veut pas la mort du pécheur. Motema oyo elingaka te liwa ya moto na masumu. Dieu n'aime pas le péché, Nzambe alingaka masumu te, mais il aime le pécheur. kasi alingaka moto na masumu. Voilà pourquoi il veut que le pécheur Yango alingaki moto na masumu se répande, ye abongola motema, qu'il change, abongola motema, qu'il revienne à Dieu. ye azonga epai na Nzambe. Mais Jonas ne voulait pas ça. Kasi Jonas ye alingaki yango te. Ce matin, Komona lelo nous allons encore voir le kolobela cœur, motema. et nous allons voir maintenant un texte dans le Nouveau Testament. Tokotala matangi na boyokeli ya sika. Dans le livre de l'Évangile de Luc, Na sango malamu oyo ekomeli biso ntoma Luka. chapitre 15, Likambo na zomi ya likando. à partir du verset 11. Lino tokobanda na nzela ya zomi na moko. C'est encore une longue lecture jusqu'au verset 32. Ezali lisusu etangeli ya molayi kino na eteli ya tuku misato na mibale. Papa Philippe Bani, Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges qu'elle mangeait les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain
l'abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et mit de compassion. Il courut se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est revenu et est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes femmes. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Attendez, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est revenu. Amen, amen. Si quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Cette histoire, ceux qui ont des Bibles avec des titres, souvent on intitule ces textes les fils prodigues. C'est ça la traduction. Les gens traduisent ça comme ça, les fils perdus. Mais ce matin, je vais vous révéler quelque chose. Ceux qui ont étudié le droit savent. Un fils prodigue, ce n'est pas un fils perdu. Alléluia. Amen. La prodigalité du fils là, ce n'est pas le fait qu'il était perdu. Amen, amen. Amen. Un prodigue, c'est une personne incapable de se maîtriser. C'est une personne qui gaspille. Amen, amen. Amen. Donc quand on vous dit de traduire fils prodigue, ça ne veut pas dire le fils perdu. Ça veut dire le fils qui dépense sans réfléchir. Et ceux qui ont fait le droit, ils savent que les prodigues, ce sont des incapables juridiques. Ils ne peuvent pas hériter.
même s'il a l'âge de la majorité, même s'il a dépassé 18 ans, s'il est prouvé que c'est un produit, il ne peut pas avoir part à l'héritage. Il ne peut pas prendre une décision qui va être considérée en justice. Il a besoin d'être assisté. Il est la même chose qu'un mineur, un enfant mineur. Un enfant mineur ne peut pas signer un contrat. Un enfant mineur n'a pas de volonté. Alléluia. Amen. On ne peut pas considérer sa volonté. Si un homme viole un enfant mineur, on va l'arrêter. Même s'il démontre que l'enfant était d'accord, on va lui dire que cet enfant était mineur. Il n'a pas son consentement n'est pas valable. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc le fils ici, c'était un fils prodigue. Son père était riche. Il ne manquait de rien à la vie. Il avait tout. Mais un bon jour, il a voulu seulement que sa part lui soit donnée. Pour qu'il aille dépenser comme il veut. C'est ça qui fait de lui produit. Ce n'est pas parce qu'il était perdu. Amen, amen. Amen. Est-ce que maintenant nous comprenons? Amen, amen. Alors, quand cet enfant est parti, le père avait mal dans son cœur. Elle dit, mon fils, reste près de moi. Si tu veux jouir de ma richesse, jouir de ma richesse ici. Bien aimé, il y a beaucoup de produits communicants. Vous savez, surtout nous les enfants de Dieu, dimanche quand j'ai donné les affermissements, j'ai aimé la question de ma fille Rosita. Il m'a posé la question. Il a dit en anglais, why Christians are lazy? Pourquoi les chrétiens sont paresseux? Amen, amen. Amen. Et je lui dis, parce que les chrétiens, comme nous savons que nous avons un Dieu, un Dieu tellement bon, on veut que même la nourriture il fasse tomber sa corps comme on le fait. Alléluia. Amen. Nous aimons gaspiller la grâce que nous avons en Jésus. Aujourd'hui, au nom de la grâce, beaucoup de bêtises se font même à l'église. Les hommes de Dieu font n'importe quoi. Au nom de la grâce. C'est le temps de la grâce. Dieu pardonne les péchés. Dieu il est bon. Il est monté sans pour toujours. Bien aimé, c'est que nous gaspillons. Nous oublions que ça a un prix. Alléluia. Amen. La grâce que nous avons en Jésus, le pardon de péché n'est pas gratuit. Ça a coûté quelque chose. Mes enfants qui suivent les affermissements, vous savez quel est le prix qui a été payé pour le pardon. Est-ce que quelqu'un peut nous le rappeler? Qu'est-ce que Dieu a payé pour que nous puissions nous sauver? Il a versé le sang de son fils. La grâce n'est pas gratuite. Nous n'avons pas le droit de gaspiller la grâce. Les fils de n'importe comment. Alléluia.
Amen. Nous devons respecter la grâce de Dieu. Et c'est que nous sommes tous en Molu dans Nzambe. La Bible déclare, Il dit à sa police, oh la grâce toi l'un Molu, a été révélée, Yamo et Molu Sabaki, mais elle nous apprend Yamo Zali Kotal Sabiso, à renoncer à l'impiété, Kontima na Kontika na Kamino à Sabaki, renoncer à la vaine manière de vivre du monde. Kontima Kontika na Kamino ya Mufota Kontika kana Mukili. La grâce n'est pas gratuite. Molu ezali pamba te. Cet enfant, Mwana oyo il ne connaissait pas les efforts que son père a fait pour avoir sa vie. ayebaki te makasi oyo papa na ye asalaki mpo Il kotokosimwana. ne sait pas combien d'années son père a travaillé Yesi yebi te bambula boni papa na ye asalaki pour rassembler cette richesse. mpona kosangisa bozwi nyonso wana. Ce qui l'intéresse, Ye oyo ozali kosepelisa ye, c'est de jouir, ye ya kosepela, de jouir, ya kosepela, de prendre sa part, ya kozwa ndambo na et ye, d'aller les gaspiller. ya kokende kobebisa yango. Beaucoup d'entre nous nous comportons comme ça. Bana na nzambe mingi tozali komema bomo ya bongo Devant les opportunités que Dieu nous donne, na liboso ya mabongiso nzambe azali kopesa devant biso. la grâce de Dieu, Liboso na ngolu na nzambe certaines relations que Dieu t'a données, barelation oyo nzambe apesi biso, Dieu a permis de te donner un travail nzambe asepeli kopesi yo mosala, et tu ne respectes pas le travail. yo olikuti kotosa mosala te, Tu komemeli fais mosala te, comme tu veux, ozali kokende ndenge olingi, tu négliges ozali kokopona kopamba ce qui t'intéresse. yo eloko ezosepelisa yo, Bakofuta journée. ova pele temps. C'est comme ça que la plupart, surtout les fonctionnaires de l'État, se comportent comme ça. ya solo mingi bango basalaka na mbula matali bazalaka bongo, Ils vont au bureau, bakalekaka ils bino jouent aux cartes, bakobetaka ils jouent dans les jeux, dans bazali les kosala ordinateurs. masano na ordinateur. À la fin de la journée, Na nsima mokolo il rentre à la maison azongina ndako, et il dit qu'il vient du travail. azongoloba na uti kosala. Parfois, il arrive à 10 heures. Papa yefika na Il arrive à 11 heures. À 13 heures, il fait déjà rentrer. déjà. Mais il ne peut pas demander pas qu'on fout ta journée. Et hier, quand est-ce qu'on va payer? Tu es un prodigue, Yo, kali kutula pamba la un gaspilleur. kuta pesa biloko Beaucoup kwa de gens se comportent comme ça. mingi kati na biso bazali kupika kwa. Dieu a donné l'occasion d'être à côté de quelqu'un Nzaba pesa ki yo, mwali bakuma na kozala pembeni ya qui te mutu. fait du bien. Azali kosala kolambo. Mais toi, tu lui fais du mal. Yo, kosala ye Tu mabe. gaspilles cette Yo, relation. zali kobebisa boyokeli wana. Alléluia. Amen. Et nous nous comportons souvent comme ça. Biso toli kopika mingi boye. Alors le Père souffrit dans son cœur. Na yango papa bali koyoka pasi na motema na ye. Et malgré sa souffrance, Atako pasi na ye, il n'a pas voulu alimaki te suivre la kolanda mwana. vie. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, Na lisolo oyo, nulle part nous voyons le Père esika moko tomoni tata sortir de la maison kobima na ndako na ye pour aller chercher l'enfant. mpona kende koluka mwana na ye. Cela veut dire quoi? Yango ndenge oloba nini? Dieu, Nzambe il n'aime pas que nous puissions tomber dans le péché. alingaka te tokwea na masumu, Mais quand nous décidons me kasi soki te tozwi ekateli de tomber dans le péché, ya kokwea na il masumu nous laisse. atiki biso, Il ne nous empêche pas. aboyi kopekisa biso. Parce qu'il nous a créés avec un libre arbitre. Ombo te ye akelaki biso na mayele ya kozwa mokano tolingi. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, O makoko mutu nzambe apesaki na mutu c'est de choisir. eza nde ya kopona. Il démontre qu'il y a le bien, Anaction ete bolamu il ezali y a le mal. mpe mabe ezali, Mais c'est à toi de choisir. eza nde yo nde opona. Cet enfant Mwana oyo a choisi aponaki d'aller gaspiller. kokende kobebisa, Le père a souffert, apa yoki pasi na motema, mais il ne pouvait rien faire. kasi ye akokosa Il l'a eloko laissé. atikaki. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kasi nini elekaki si Regardez au verset 17. otala kobanda na leteli ya zomi na sambo baloba na nkolo elobi, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Amen, amen. Amen. Là où il est parti, Esika ye akendeki, là où il a choisi lui-même de partir, esika ye aponaki ye moko kokende, il est allé se rendre compte ye akendeki kososola, qu'il avait fait un mauvais ye choix. asa aponaki esika mabe, Il s'est retrouvé, amimoni, l'argent est terminé. oh misolo esili, Bien aimé, balingami, tout ce que nous avons, nyonso toza na yango c'est épuisable. ekosila. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, Okotala na mbongo ebele, mais l'argent, kasi mbongo
mongo peut terminer. Et faut que aussi là. Ma soeur, tu es jolie. Et à cause de ta beauté, tu gonfles les épaules. Tu es orgueilleux. La Bible déclare, la beauté est faite. Il y a un temps. Tu vas voir toi-même. Ce beau visage-là. Petit à petit. Tu vas savoir les rides. Même la beauté là. Elle est passagère. Amen, amen. Amen. Les opportunités que tu as aujourd'hui. Tu ne les auras pas demain. Amen, amen. Amen. Et cet enfant. Mais moi, là, c'est rendu compte. L'argent est venu. Alléluia. Amen. Si toi tu es là seulement pour jouir, ça va se terminer. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que le Père, il jouit et il produit encore. Amen, amen. Amen. L'enfant s'est dit, oh, comment moi, l'enfant d'un père riche, je vais me retrouver comme ça. Je commence à me disputer la nourriture avec les cochons. Amen, amen. Amen. Il voulait manger la nourriture des cochons. Mais même cela commençait à lui être refusé. Amen, amen. Amen. Les règles ont changé. Oh, Alléluia. Amen. Les hommes disent, les conséquences enseignent mieux que les conseils. Oh, C'est de là que le père lui dit, mon fils ne parle pas. Qu'est-ce qui te manque dans cette vie? Et les gens disent encore, on connaît la valeur de quelque chose quand on l'a perdu. Quand il a perdu le privilège d'être l'enfant d'un père, c'est à ce moment-là, la Bible dit, étant retourné en lui-même, la conscience a travaillé. Et c'est ce que le père attendait. Le père a dit, je ne le suis pas. Mais s'il est mon fils, il se reconnaîtra. Il se rendra compte qu'il a perdu quelque chose. Il y a des gens qui t'éloignent de Dieu. C'est toi qui perds. Quand on vient de prêcher l'évangile, quand je prêche sur cette chair, il y a l'impression que je te dérange. Tu as l'impression que c'est pour t'embêter. Mais c'est pour ton Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui aiment seulement les prédications où on dit, oh, je te vois en train de monter dans l'avion. Oh. Lorsqu'on touche les choses qui touchent le cœur, alléluia. Amen. Et ce fils, il s'est rendu compte. Alors lui-même il s'est dit, avec tout ce que j'ai fait, je ne suis plus digne d'être le fils de mon père. Amen, amen. Amen. Non, je suis allé trop loin. Alors, je vais proposer quelque chose à mon père. Qui ne me considère plus comme son fils. Mais je sais que
la condition que j'ai maintenant, Ngai na souffrir de l'olé na comme il est. même les domestiques de mon père sont mieux que moi. Atako ba basala ke pata kana ngai ba neki na musika. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a des enfants de Dieu qui sont allés loin de Dieu. Ezana balingami, ezana bana na nzambe ba keni musika na nzambe. Quand vous les regardez, Soko tali bango, ils sont les plus pires que les païens. ba ngo ba ko kolle ka ba to masu. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on se loigne de Dieu, Soko ni to kena musika na nzambe. lorsqu'on se loigne du Père, Donc keni musika na tata. on devient moins que les esclaves. Biso to komina se ya ba hum. Amen, amen. Amen. Alors l'enfant est rentré. Mwana sokaki, Et le Père, papa, il n'a même pas eu le temps d'écouter les discours. azalaki kutu na ntango ya koyoka maloba ya mwana na ye te. Loin où il était, Mosika esika azalaki, il a couru. ye akimaki mbangu. Il a dit au mon fils encore. Alobi ete mwana nga asokoli. Il voulait parler. Non, 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 ne parle. Alingaki oloba lobi te koloba Il te. commence à donner les ordres. Ye abali kopesa bitinda. Tuez les faux là. Oh bobo mangombe Mettez-lui mafuta. l'anneau au doigt. Otia ye amina Il lo. s'était perdu. Mwana nga kubaki. Ça, c'est le cœur du Père. Mwana nde motema ya tata. Alléluia. Amen. Ce matin, Tokona lelo je n'avais pas trop envie de parler du Fils. nazalaki mpenza na mposa ya kolobela mwana oyo afikelisa biloko pamela Ce papa. que je voulais vous dire, Oyo nalingi koyebisa bino. je voulais encore qu'on pose une question. Nalingaki lisusu kotuna motuna. Cœur du Père Motema na tata. ou cœur du Fils aîné? To motema ya mwana oyo ya liboso. Celui qui nous intéresse ce matin, Oyo ezali kosepelisa na tongo na lelo. c'est le Fils aîné. ezali motema ya mwana oyo ya liboso. Nous l'avons ensemble Totala biso nyonso elongo au verset 25. na eteni ya tuku mibale na mitano. La Bible déclare, Biblia esakoli or le Fils aîné nzoba nde mwana na liboso était dans le champ. ye azalaki na esamba. Lorsqu'il revint Ntango azongi et approcha de la maison, mpe akutaki penepene ya ndako il entendit la musique ayoki miziki et les danses. mpe mabina. Il appela un des serviteurs abengi motu na mosali et moko lui demanda mpe atuni ye motuna ce que c'était. nini kaka oyo ezoleka kuna. Ce serviteur lui dit, motu na mosali oyo azongiseli ye ton frère est de retour. o ndeko na yo azongi Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, pamba te tata na yo akuti yo na nzoto kolongono. ton père a tué le vôtre. Papa na yo abomi ngombe ya mafuta. Verset 28. Eteli ya tuku mibale Il na se moko. mit en colère Akomi na kanda et ne voulut pas entrer. mpe alingi kokota te. Amen, amen. Amen. Mwana liboso. Cœur du Fils aîné Motema ya mwana oyo liboso ou cœur du Père. to motema ya tata. Le Père était content que son fils Tata azalaki na esengo ete mwana na ye et le frère aîné. kasi ndeko oyo ya mikolo Dis à ton voisin, le frère aîné. loba na ndeko na yo ndeko mikolo. Le frère aîné Mwana oyo liboso était un enfant fidèle à la maison. ye azalaki mwana ya kitoko na ndako ya bosembi. Il faisait tout ce que papa demandait. Abandi kosala nyonso papa bandi kosenga. Il était vraiment un enfant. Oh, le papa pouvait être fier de lui, pouvait taper la poitrine. azalaki mwana moko oyo papa na ye akokobetela etole. Oh, mon fils, je suis fier de toi. antuka mwana na ngai ngai nasepelaka na yo. Alléluia. Amen. Et le fils maudit kasi mwana wabelisaka biloko était un enfant de la honte. ye azalaki mwana na soni. Il est parti gaspiller les biens. ye akendi kobelisa biloko ya tata. Maintenant qu'il revient, kasi tata lipa azongi le père dit le faux plan. tata abomi ngombe ya mafuta. Alors le fils aîné se dit non. e mwana mikolo lobi makambo oyo nana monango te. Quelle injustice. oyo ezali lifuta nini bazokopesela boye. Papa, tata na ngai mais vraiment moi, ngai moi ton fils, mwana na yo mon fils fidèle, mwana na oyo ya je bosembo ne t'ai jamais fait du mal. ngai nasalaka yo to mabe moko te. Mais jamais tu n'as fait pour moi une fête. ata mokolo moko te yo ongisaki mwa milulu mpo na ngai. Alléluia. Amen. Mais pour ce foyer kasi mpo na kuta liboma oyo qui a fait la honte de la famille, oyo asali soni ya libota il est parti gaspiller l'argent. ye akei kobebisa mbongo. Cet enfant n'a pas seulement gaspillé l'argent, ye mwana wana abebisa kaka mbongo te. mais il a fait la honte du nom de son père. ye azalaki soni ya nkombo ya tata na ye. Amen, amen. Amen. Imaginez, otala lokola je peux prendre quelqu'un qui a un grand nom nakoluzwa ndakisa moto nkombo na ye eyebani dans ce pays, na mboka na biso. un ministre
Et puis on voit son fils en train de fumer du chanvre dans la rue. Ou en train de faire n'importe quoi dans la rue. Le problème, ce ne sera pas seulement qu'il va gaspiller l'argent de son père, mais l'honneur, il traîne le nom de la famille. Ça sera une honte. Et c'était le cas de ce fils. Mais à son retour, on fait la fête. On dépasse. Alléluia. Amen. Ça, c'est de l'injustice. Amen, amen. Amen. Mais son père lui dit, mon fils, toi tu es toujours avec moi ici. Toi, je ne t'ai pas perdu. Toi, tu es ma fierté. Mais lui, il était perdu. Alléluia. Amen. Il faut que tu te réjouisses avec moi. Et ce matin, pose-moi la question. Tu as quel cœur? Tu as le cœur du Père ou tu as le cœur du Fils aimé? Alléluia. Amen. Si nous regardons bien, ce que le Fils aimé a dit, il a raison. Amen. Amen. Le Fils aimé, il regarde. Mais moi, je n'ai jamais demandé l'argent à mon Père pour faire n'importe quoi. Je prends que ce que mon Père me donne. S'il ne me donne pas, je ne prends pas. Mais regardez quelque chose de intéressant. Il va bien vous montrer. Le jour que le Fils prodigue avait demandé, regardez ce que le Père avait fait. Regardez au verset 12. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui m'est refaite. La Bible déclare, et le père partagea son bien. De ce jour-là, quand il a partagé, il avait donné la part du fils. Mais il avait déjà prévu aussi la part du fils. Cela veut dire quoi? Qu'il a mis les deux enfants devant les responsabilités. Certainement qu'il a demandé au fils aîné. Lui a dit non. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma part. C'est d'être avec papa. Amen, amen. Je préfère rester avec toi. Comme nous l'avons dit la fois passée. Quand nous avons parlé de Marie et Marthe. Alléluia. Amen. Marthe était préoccupée par les choses, les manger. Et même Jésus devait bénéficier de ce que Marthe est en train de faire. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. Non. Moi, je vais rester au pied du maître. Même si je vais mourir de faim. Le plus important pour moi, c'est d'être avec le Seigneur. Le fils aîné avait choisi d'être avec le Père. Le fils aîné avait considéré que le privilège d'être avec le Père était plus important que de prendre sa richesse. Alléluia. Alléluia. Beaucoup
Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils cherchent Dieu, pas pour sa présence, pas pour le fait d'être avec lui, mais pour jouir de ce que Dieu donne. Alléluia. Amen. Je pense que c'est le nom. Alléluia. Amen. Le fils aîné, il avait choisi d'être avec le Père. Pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Amen, amen. Il est mon Père. Il est une protection pour moi. Il est une fierté pour moi. Bien aimé, quand tu viens à Dieu, pour quelle raison tu viens? Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu te fasse quitter la pauvreté pour la richesse? Si c'est seulement pour ça, alors tu es comme ceux que Jésus avait chassé de sa présence. Pas chassé, mais qu'il avait réprimandé. Jésus a multiplié le pain. Il sait que les gens ont besoin de manger. Les gens sont venus écouter la parole. Mais il a dit non, ces gens ils ont faim. Il a dit aux disciples, trouvez une solution pour qu'ils mangent. Amen, amen. Mais seulement, dès que Jésus a multiplié le pain, les gens commençaient à venir. Pas pour écouter la parole, pas pour jouir de la présence de Jésus, mais pour le pain. Alors Jésus leur a dit, oh, ne me suivez pas pour le pain. Alléluia. Amen. Les fils prodigues, lui, le privilège d'avoir un père ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était la richesse du père. Alléluia. Amen. Et c'est les gens d'enfants qui sont pressés pour que papa meure, pour que nous puissions jouir. Vous savez que ça c'est déjà arrivé. Des enfants ont empoisonné leur père. Ils ont vu que le papa est en train de vieillir, mais il ne meurt pas. Alors, mais papa, il faut que tu meurs vite pour Alléluia. Amen. J'ai lu plusieurs fois des histoires comme ça sur Internet. Et une fois, ça m'a choqué parce que c'était même des filles, 2 sœurs. Ils se sont arrangés pour tuer leur père. J'ai pensé que on voyait des choses comme ça seulement dans le film. Mais ça s'est passé réellement. Aux États-Unis, 2 filles ont tué leur père pour jouir de sa richesse. Alléluia. Amen. Donc quand le fils aîné se fâche, c'est avec raison. Vraiment, il dit que mais vraiment ton fils là, est-ce qu'il t'aime? Il a pris ta richesse. Il est parti gaspiller. Et il revient encore. Parce qu'il n'a plus rien. Qu'est-ce qui te dit? Tu n'es pas venu pour prendre encore, pour aller gaspiller encore. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, regardez le cœur du Père. Alléluia. Amen. Le cœur du Père qui ressemble au cœur de Dieu. Dis non, mon fils. Tu dois te réjouir avec moi. Ton
ton frère était perdu, le père fait rappeler à son fils, ce n'est pas seulement mon fils, c'est ton frère. Quel que soit ce que ton frère a fait, c'est ton frère. Quel que soit ce que ton prochain fait, c'est ton prochain. Même si tu le vois en train de s'enivrer dans la rue, il a besoin de ton amour. Il a besoin de ta compassion. Il a besoin de ton aide. Il a besoin que tu le relèves. Quelle est notre attitude, bien-aimé? Lorsque nous regardons ces petits-là qui mendient, parfois quand quelqu'un veut lui donner, il coupe ça a été. On ne lui donne pas. Il va aller fumer du chanvre. Mais même si on va remettre la bague, même s'il va fumer du chanvre, il aura faim. Il va manger. Il aura besoin de manger. Alléluia. Amen. C'est le cœur que Dieu veut que nous puissions avoir. Un cœur de compassion. Nous avons des gens que nous avons exclus. Ces gens ici, la grâce de Dieu n'est pas pour eux. Non. Chaque humain, chaque homme a besoin de la grâce de Dieu, a besoin de la compassion de Dieu. Alléluia. Surtout quand il manifeste un premier pas. Il y en a qui sont têtus. Tu leur portes l'évangile, il ne veut même pas t'écouter. Mais celui-ci, il est quand même rentré en lui. Il a repris conscience. Il dit, j'ai besoin de rentrer vers mon Père. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es dans cette église, surtout si tu as des responsabilités, tu as la chorale, tu es au protocole, tu crois que tu fasses dans cette église, dès que tu vois quelqu'un franchir cette porte et entrer ici, considère que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quel que soit l'état dans lequel il vient, considère que c'est Dieu qui l'envoie. Même s'il vient pour mendier, considère que Dieu te l'envoie. Et ce qu'il sera demain dépend de ce que nous allons faire de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Je suis en train de me poser des questions. Pourquoi Dieu nous envoie souvent des gens compliqués? Il y a plusieurs églises à Kimwenza. Mais je ne sais pas. C'est dans cette église qu'on voit des gens ivres. Sous leur ivresse. Ils vont dire l'église, l'église en pour Dieu. Vendredi, je n'étais pas là. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est entré ici. En tenue militaire. Bien, nous devons nous poser la question. Pourquoi Dieu nous envoie des gens comme ça? Cela veut dire que Dieu nous a donné quelque chose dont ces gens ont besoin. Même si nous voyons un fou entrer ici, nous devons nous poser la question. Pourquoi Dieu l'envoie seulement ici? Pourquoi Dieu fait qu'il puisse sauter? Il y a beaucoup de portes, il n'est pas entré dans les autres portes, il est entré seulement ici. C'est une interpellation pour nous. Alors nous devons avoir le cœur du Père pour savoir comment accueillir ces gens. Notre attitude envers ces gens est très importante. C'est comme un test devant lequel Dieu nous donne.
Alléluia. Amen. Il faut que les gens entrent dans ces lieux. Chaos. Et quand nous allons les transformer avec la puissance du nom de Jésus, qu'ils sortent de ces lieux transformés. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que nous avons des témoignages en ces lieux? Des gens qui sont venus ici découragés. Les bien-aimés qui nous interprètent. Il a un témoignage. Des choses que Dieu a fait de lui en beaucoup de gens ont des témoignages. Des choses que Dieu a fait pour eux. Mais pourquoi tu fais fermer la porte aux autres? Alléluia. Cœur de Dieu, cœur du Père. Au cœur du Fils aimé. Beaucoup de gens viendront ici, risquent d'être chassés par l'attitude des Fils aimés. Alléluia. Amen. J'ai lu une histoire qui m'a attristé. Je ne voudrais pas que ça se passe dans cette église. Il y a un homme, il est venu à l'église. Alors, il avait son téléphone. Et pendant le culte, son téléphone a sonné. Avec une sonnerie qui a fait beaucoup de bruit. Et les protocoles sont venus l'interpeller. Il lâche le culte. Alors on s'est senti gêné. Il a pris son téléphone, il est sorti. Et quand il est sorti, il est allé entrer dans un bar. Et arrivé dans le bar, la serveuse du bar l'a reçu avec une grande gentillesse. Oh, tu es le bienvenu. Qu'est-ce que je peux te servir? Alors l'homme était tellement dépassé. Il a commandé une bouteille. Et quand on lui sert la bouteille, dans la présentation, il casse la bouteille. Mais la serveuse dit non, ce n'est pas grave. Je vais ramasser ça. Elle a ramassé. Et elle a pris notre bouteille. Il a été reçu avec tellement de gentillesse, tellement d'amour, que maintenant son adresse, c'était le bar. On est allé dans l'église. Alors dites-moi, qui a fait fuir cet homme? Alléluia. Amen. Notre attitude, les fils aînés. Les fils aînés sont les fils spirituels. Les gens très spirituels à l'église. Quand ils voient quelqu'un venir avec une tenue bizarre, nous sommes les sacrés de Papa Dieu. Avec une telle dureté, qui se sentent tellement sales, ils disent que notre place n'est pas ici. Alléluia. Amen. Cœur du Père au cœur du Fils. Bien-aimé, notre façon d'accueillir les gens est très important pour le travail spirituel qui doit être fait. Bien-aimé, pourquoi le Père a ce cœur? Il a le cœur de Père parce qu'il sait ce que c'est avoir un fils. Ce que c'est élever un fils. Amen, amen. Surtout les mères. Vous savez, nos mamans qui portent des bébés, ils savent ce que ça leur coûte de faire grandir un enfant. Se réveiller la nuit, l'enfant pleure, il faut changer de couche. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des papas dans ces lieux? Les papas, vous êtes là? Ne laissez jamais les mamans seules. Moi j'ai appris
accompagner ma femme dans la croissance des enfants. Quand l'enfant pleure, ne laisse pas seulement maman bercer l'enfant. Prends aussi l'enfant, va bercer l'enfant. Je suis sûr que ce père, il connaissait toutes ces choses. Il savait comment c'était difficile de faire grandir un fils. Et voir ses fils pour lesquels on a tant souffert, devenir un foyer, un vagabond dans la rue. Ça fait tellement mal. Alléluia. Voilà pour dire, oh mon fils, si tu savais, attends quand tu vas te marier, quand tu auras tes propres enfants, tu vas comprendre ce que je sens. Alors cet enfant qui était perdu, il revient. Je dois me réjouir. Je dois tuer le veau gras. Je dois faire la fête parce que je l'ai retrouvé. Alléluia. Bien, mais cette maison, c'est la maison du Père. Nous ne sommes que des fils. Peut-être que nous sommes des fils aimés. Parce que celui qui vient aujourd'hui, il nous a trouvés à côté du Père. Nous devons lui montrer l'amour du Père. Nous ne devons pas l'empêcher de jouir de la bonté de son Père. Alléluia. Je parle de ça pour l'Église, mais même dans la vie pratique. Qui est à côté d'un chef, tu ne veux pas que les autres viennent jouir des avantages que tu as tout devant eux. Tu as le cœur du fils aimé. Parce que toi tu étais le premier à être là dans ce travail-là. Tous ceux qui viennent, tu ne veux pas qu'ils puissent jouir des mêmes avantages que toi. Tu as le cœur du fils aimé. Nous avons besoin d'avoir le cœur du Père, le cœur de compassion, le cœur qui se réjouit pour celui qui vient dans la maison du Père. Alléluia. Regardez-moi. Est-ce que la richesse appartenait au fils aîné ou au Père? Alléluia. Amen. Ce n'est même pas pour toi. Alléluia. Amen. Et puis rien ne dit que toi tu vas manquer. Le Père lui dit, mais tout ce qui est à moi, c'est à toi aussi. Même si je donne à ton fils, à ton frère, même si je tue le veau gras, nous en avons encore. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que s'ils font un peu d'espace à quelqu'un d'autre, ils vont perdre leur place. Non, fils aîné, tu ne vas pas perdre ta place. Tu vas rester à ta place. Mais laisse l'autre aussi venir jouir. Alléluia. Cœur du fils aîné ou cœur du Père. Nous allons laisser nos têtes dans la prière. Nous allons prier. Pendant que je parle, peut-être que tu te retrouves